Bonjour Sergio, bonjour Elder. Bonjour Georges Vilas. Bonjour Stan. Bonjour Paul. Hola Cristina. Bonjour Simon. Hola Carlos. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc. Maxime. Alors, bonjour tout le monde de nouveau. J'imagine que vous vous posez la question maintenant, est-ce qu'on peut voir des vidéos sur ETPOS? Bah non, malheureusement. Cette petite vidéo, c'était seulement pour vous faire un petit peu patienter jusqu'à ce qu'on ait pas mal de gens qui regardent actuellement. C'est sympa de votre part. Alors, on va commencer cette cinquième formation maintenant dédiée à la restauration. Ok? Alors, je vais sélectionner mon utilisateur. Dans ce cas-là, un utilisateur administrateur. OK. Comme vous voyez, dès que je sélectionne mon utilisateur, je rentre directement en mode table. OK. Et ici, j'ai les tables qui viennent d'être récemment utilisées. OK. Alors, tout d'abord, comment paramétrer ETPOS avec des plans de salle. OK. Alors, pour cela, on va dans Système, Configuration, Générale, Option A. Et ici, au niveau du mode de fonctionnement, on va sélectionner le mode table, tout simplement. OK. Numéro de compte par défaut, j'ai ici le 0. Comme ça, dès que je sélectionne un utilisateur, il me rentre directement sur le plan de salle. OK. Comme ça, je sélectionne directement la table sur laquelle je veux enregistrer les demandes des clients. Hein. Et sinon, si je veux, je peux mettre par exemple table numéro 1 ou autre qui peut être associée à un bar. Comme ça, dès que je sélectionne un utilisateur, j'enregistre par défaut sur la table que j'ai renseignée ici. Okay. Je vais laisser comme ça en 0. Voilà. Alors, je sélectionne une table, table numéro 8. Je peux dire le nombre de couverts par exemple. On va enregistrer, ça peut être à la carte, ça peut être des menus. Okay. Je vais enregistrer séparément pour commencer. Une assiette de saucisson, une assiette de terrine. Okay. Après, ça va être des grillades. On va sur le bœuf, un onglet saignant, sauce au poivre, avec des accompagnements des frites. Ça, c'est un classique. Ça va être aussi un steak haché, saignant, une sauce roquefort, accompagnement frites. Un autre classique. Alors, 2 entrées de plats, de couverts. On peut passer au niveau des boissons. Ça va être un 25 de rosé. OK. Alors, comme vous voyez ici, maintenant, on a les demandes par groupe. Dès que j'ai ce petit cercle avec ces petits 3 points à la verticale, ça veut dire que ce n'est pas parti
Dans ce cas-là, pour les boissons, c'est pas parti au bar. Les demandes n'ont pas été envoyées. Pareil pour les entrées et pareil pour les plats. Alors, et au niveau des tables? Au niveau de la table, on voit ici, cette information, quand j'ai 0/3, ça veut dire que j'ai 3 demandes à envoyer, il n'y en a aucune qui est partie. D'accord? Et la table, elle est en orange parce qu'elle est occupée. Alors, pour envoyer, je peux juste glisser avec le doigt le cercle de gauche vers la droite ou venir ici et faire envoyer un résumé des demandes du groupe boisson. OK? Alors, résumé de demande pour le bar, table numéro 8 de couvert, je réclame un article. Alors, je vais me répéter, j'ai pas l'information de ce que je suis en train de demander parce que je suis en mode démonstration. D'accord? Si on voit sur ma licence, je suis en version pro démonstration. Mais rassurez-vous que ceux qui ont des licences, l'envoi sera envoyé correctement dans ce cas-là au bar. OK? Si on retourne au niveau de la table, maintenant on voit que 1, 2, 3, ça veut dire qu'il y a un réclame qui a été envoyé, il m'en manque 2. OK? Maintenant, pour envoyer les entrées et les plats, OK? Je peux envoyer directement ici. Si je fais envoyer uniquement les demandes en attente pour tous les groupes, OK? Ça veut dire que ce qui n'a pas encore été envoyé, on va l'envoyer. Comme ça, j'envoie, j'ai un réclame à la cuisine pour les entrées et après pour les plats. On va voir, voilà, les entrées, elles ont été envoyées et maintenant, je suis en attente pour les plats. Quand le client il a fini les entrées, on peut faire juste un réclame pour les plats. Ok, ça c'est ce qui est demandé, c'est le standard des demandes en cuisine. Ok. Alors, si on revient sur notre table, maintenant on a 3 de 3 qui a été envoyé. Alors, plan de salle, combien de plans de salle je peux avoir? Là actuellement j'ai seulement plan de salle, restaurant et terrasse. Ok. Si j'appuie ici sur ma touche configurer, je vois qu'on peut avoir 10 plans de salle, d'accord? Et je peux avoir des lignes de prix différentes selon les plans de salle. Il y en a qui, par exemple, ils utilisent des tarifs plus gonflés, hein, on peut le dire comme ça. Par exemple, pour les terrasses. Ligne de prix, par exemple, on peut utiliser une ligne de prix numéro 2. Là, actuellement, j'ai juste une ligne de prix, mais si on avait plusieurs lignes de prix sur les articles, on pourrait avoir une ligne de prix numéro 2, par exemple, pour la terrasse. Okay? Au niveau de la configuration, qu'est-ce que j'ai plus? Alors, je peux demander le nombre de personnes, c'est les nombres de couverts. Je peux demander un nom pour la table. Je peux associer les tables aux utilisateurs. Okay? Ça veut dire que si un utilisateur, attention, un utilisateur qui n'est pas administrateur, il commence à enregistrer sur une table, un autre utilisateur qui n'est pas non plus administrateur, il ne pourra pas enregistrer sur cette table ni l'encaisser. D'accord? Transférer les tables vers les cartes ou vice-versa. Okay? Ça veut dire que si dans un réseau, on a des caisses qui sont configurées dans le mode carte, et d'autres dans le mode table, est-ce que l'on peut faire les transferts d'une carte vers une table ou à l'envers? Okay? Et avoir les tables récentes par utilisateur. Ça veut dire que je suis un utilisateur, ok? J'appuie sur la droite, ici au niveau des tables, je vais avoir les tables qui ont été utilisées par moi. Ok? Une autre configuration, c'est les options des opérateurs. Par chaque opérateur, okay, je peux dire
je peux encore interdire, par exemple, les transferts entre tables ou les transferts uniquement partiels. Ça veut dire un plat, uniquement une boisson. Je peux interdire qu'elle passe d'une table à l'autre. Maintenant ici, si je coche mode configuration, ça c'est vraiment pour, comme vous voyez, je peux déplacer mes objets. Ok. Je peux ici, sur chaque objet, par exemple pour la table, je peux modifier le numéro, je peux modifier le type de table. Par exemple, au lieu de 14, je peux lui mettre la 18, imaginons. Ok. Modifier le type, ça veut dire mettre une autre forme de table. Ok. Je peux la supprimer, je peux la tourner. Je peux la dupliquer. Ok. Et je peux désactiver les demandes de cette table. Ça veut dire que tout ce que je vais enregistrer sur cette table, les demandes ne vont pas partir, que ce soit au bar ni à la cuisine. D'accord? Je vais supprimer. Ok? Et je vais remettre la table que c'était. Maintenant, ça c'était sur les tables. Dans un espace vide, si j'appuie, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter des tables. Okay. Je peux introduire des objets. J'ai ici que ce soit par exemple soit un mur, soit un comptoir. Ok. Je peux, j'ai par exemple des portes ou des piliers. Imaginons cette porte. Et pareil, je peux la tourner. Ok. Je peux dire, bah tiens, je sais que ici, il y a une sortie, par exemple. Et je peux aussi désactiver les demandes. Là, si je désactive les demandes, c'est vraiment sur toute la salle. Ce n'est pas uniquement affecté à une table. D'accord? La grille, c'est les petits carreaux que l'on voit, c'est pour pouvoir aligner avec plus de précision nos tables. Okay. Et l'échelle, c'est pour adapter selon la résolution de votre écran. Okay. On peut avoir plus ou moins de tables. Okay. Alors, en sortant du mode configuration, je sors de là. Alors, si je sélectionne un utilisateur qui n'est pas administrateur, Raphaël. Ok. Imaginons que Raphaël commence à enregistrer la table numéro 10. Il y a une personne. Et il va enregistrer, ça va être un menu. Alors, allez. Une assiette et un pavé de rumsteak. Ok. Alors, quand on enregistre des menus, des compositions dynamiques, les commentaires ne s'affichent pas automatiquement. Pour les afficher, il suffit d'appuyer sur le pavé de rumsteak. Okay. Et là, maintenant, je peux dire, bah, il est saignant avec une sauce roquefort et on veut des frites. Okay. Après, il y a d'autres commentaires qu'on peut, on peut avoir les sans ou les avec et les autres. Là, maintenant, c'est une nouveauté. Ce sont les commentaires par groupe. Okay. Avant, on pouvait avoir, et on peut encore avoir, c'est les commentaires tous dans un seul bloc, sans qu'ils soient par groupe. Okay. Alors, on va faire les envois en cuisine de tous. Ok. Alors, je réclame mes entrées et après, j'ai le à suivre. Ok. Et on voit que les entrées, elles sont parties. Le plat, il n'a pas encore été envoyé. On va l'envoyer.
Ok, je réclame mon plat. Au niveau de la table, alors, je peux imprimer le compte. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Même la couleur le numéro de la table, il a changé. Ça veut dire que l'addition, elle a été imprimée. Ok. Imaginons que je veux, c'est transférer le compte. Bah tiens, j'ai vu des amis sur la table numéro 8. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux transférer le compte de la 8, dans ce cas-là de la 10, vers... Ah, voilà, un exemple. La table numéro 8 est affectée à l'utilisateur numéro 1. Ok. Ça m'empêche de transférer le compte. Alors pour cela, je dois demander c'est un administrateur pour le faire. Ok. Maintenant, je peux. L'administrateur, il peut tout faire. Et maintenant, on est 3 sur cette table. Ok. L'information du transfert de table, elles sont envoyées aussi aux différentes sections. Ok. Et si on voit maintenant ici la table numéro 8, ok, il y a ces 3 couverts, ok. Et qu'est-ce que l'on peut faire? Maintenant, on peut faire, c'est un règlement partiel. Règlement partiel, parce que on est 3 personnes, chacun va payer sa part, ok. Et il y a une autre chose intéressante, c'est que, par exemple, le vin, il a été bu seulement par 2 personnes. Ça veut dire que ce quart de vin, on peut encore, c'est le diviser. On casse le vin en 2, ok. Il y en a un qui va payer un quart de vin, une moitié dans ce cas-là du quart de vin, avec son assiette de saucisson. Et imaginons l'onglet de bœuf. Ok. On est 3. Ah, tiens, voilà, c'est 1, 2, 3. J'encaisse. Oh, j'ai appuyé 2 fois, désolé. On retourne ici dans le règlement partiel. Maintenant, l'autre, il paye l'autre moitié. Et son assiette. Un couvert. On encaisse. Et voilà. Maintenant, j'ai appuyé seulement une fois. Automatiquement, il doit revenir sur la fenêtre de ce qui est encore en attente de règlement. D'accord? Et maintenant, c'est le reste. Alors, au niveau des commentaires, comme je vous disais tout à l'heure, un exemple. Ici, maintenant, on a la possibilité d'avoir des groupes. Imaginons que je voulais rajouter un autre groupe de commentaires. J'ai ici le sans ou le avec. Ok. Sinon, on peut, c'est mettre une information libre comme c'était avant. Au lieu de les avoir par groupe, bah, c'est beaucoup plus facile de mettre uniquement les groupes parce que chaque groupe peut avoir plusieurs commentaires. Et pour associer ces commentaires aux articles, comme ça, de cette façon, ça va beaucoup plus vite de que les mettre un à un. D'accord? À moins qu'il y ait juste un commentaire spécifique pour un article. Sinon, le mieux, c'est de mettre vraiment les groupes. Ça a été une nouveauté. Mais voilà, c'est les deux possibilités.
observation individuelle ou un groupe de commentaires, tout simplement. Ok. Au niveau des menus, on peut avoir des menus. Alors, des menus entrée, plat, dessert, ok, ou même avec des boissons. Par exemple, si alors je sélectionne une table, c'était la 8. Hein. Imaginons saucisson, faux filet et une bouteille de... Non, dans ce cas-là, c'est un verre de Ventoux. Ok. Alors, comment on crée déjà, si j'encaisse, une chose que je veux vous montrer, c'est les taux de TVA. Comme dans ce menu, j'ai de l'alcool, je vais avoir mon taux de TVA à 20 et mon taux de TVA à 10 pour le reste. D'accord. C'est un menu de la brasserie et j'ai mon pourcentage ok, qui est associé. Il va me chercher automatiquement les différents taux de TVA. Ok. Alors, configurer un menu. Déjà, si on rentre dans la configuration du menu, je peux vous montrer et après on va en créer un. Qu'est-ce que j'ai fait dans la composition dynamique? J'ai dit que je voulais, tiens, tu vas me demander les entrées, tu vas me demander le plat et tu vas me demander mon alcool, mon vin. Qu'est-ce que tu vas prendre? Ok. J'ai associé directement, c'est les familles. Ok. Si je fais dans un espace vide un menu test, ok, je vais lui dire, bon, il est à l'unité. On va lui mettre, ça va être à 22 €. Et maintenant que je vais lui dire, bah tiens, alors, dans la composition dynamique, tu vas me chercher mes entrées. Allez, ça, par exemple ça. Quantité minimum, j'autorise seulement une entrée. Il y aura un max. Et pareil pour... allez, ça va être maintenant, ça va être ma famille du porc. Ok. Et les desserts, par exemple. Allez. Et je vais mettre seulement de ce côté le 1. Je ne vais pas mettre la quantité minimum ici actuellement. Ceci pourquoi? Parce que les desserts, le client il va demander son entrée et son plat. Et seulement quand il aura fini son plat, il va demander son dessert. Ok. Alors j'ai mon menu test. Il va me demander pour sélectionner une table, bien sûr. Table numéro 9, une personne, une assiette de terrine, un boudin noir et je ne commande pas pour l'instant mon dessert. Ok. Je réclame mon entrée et j'ai à suivre mon plat. Maintenant, imaginons, allez, j'envoie mon plat. J'ai fini mon plat, je veux commander mon dessert. Il me suffit d'appuyer de nouveau sur mon menu. Et maintenant, je peux demander, maintenant, je veux ma mousse au chocolat. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Envoyer uniquement un résumé des demandes du groupe dessert. Ok. C'est juste ça qu'il faut faire. Alors, maintenant, une autre particularité qu'on n'a pas vue. Je vais sélectionner une autre table. On est deux personnes. Ok. Il y en a un qui va uniquement aller manger une entrée. Et l'autre, il va directement aux grillades. Un steak haché. Ok. Alors, on est deux personnes.
je ne veux pas attendre que la personne qui est avec moi finisse son entrée pour que je mange mon plat. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est changer l'article de groupe. Ok? Je veux envoyer mon steak haché en même temps que les entrées. Ok? Et là, maintenant, si je fais envoyer, je vais réclamer directement mon entrée avec le plat, avec mon steak haché à la cuisine. Comme ça, il sera servi en même temps. Ok? Alors, une autre nouveauté que l'on peut voir ici, c'est si vous regardez en bas, j'ai ici le mode normal. Si j'appuie dessus, je vais avoir les plats du jour. C'est une autre nouveauté au niveau du logiciel. Il y a beaucoup de restaurants qui travaillent avec des plats du jour et avec des quantités prédéfinies pour chaque plat. Comme ça nous permet, c'est aux vendeurs, c'est de savoir combien de plats il y a encore disponibles. D'accord? Alors déjà, le paramétrage se fait sur Système, Configuration, Général, Option B, ok, et activer la gestion des plats du jour. Ok? Alors, paramétrage simple. Quand on est dans plat du jour, on va sur configurer. Et attention, chaque jour, on peut, comme vous voyez, programmer en avance ce que je vais servir pour chaque jour de la semaine. D'accord? On revient sur la date d'aujourd'hui. Et on a aussi des périodes. On peut déterminer des périodes pour le déjeuner et pour le dîner. Ok? Ici, dans Options, on peut déterminer des périodes. Il y en a qui utilisent les plats du jour seulement au déjeuner et pas au dîner. Si ceux qui veulent utiliser la période du dîner, il suffit de paramétrer ici dîner et déterminer à quelle heure. Ok? Imaginons que pour dîner, et c'est à partir de 19h. Ok? Comme ça, je peux programmer mes articles pour le dîner. Ok? Alors, pour ajouter des articles, c'est dans Options. Je vais le faire pour le dîner, tiens. Options, ajouter des articles. Ok? Et imaginons que dans la volaille, je vais faire du magret de canard. Ok? Il y aura aussi du bœuf et ça va être un fou filet. Ok? Alors, on voit ici 0,20. Là, je peux déterminer. Alors, pour dîner, je peux déterminer que je vais en faire une vingtaine. Pour le canard, je vais en avoir 30. Ok? Après, chaque fois qu'un vendeur va enregistrer un article sur une table, automatiquement, il va se décompter de cette quantité. D'accord? Et une autre chose, je peux imprimer la liste de mes plats du jour, ok, et les donner au vendeur. Comme ça, il sait, bah tiens, en plat du jour, pour les entrées, j'ai des rillettes de porc, des assiettes de terrine de campagne, les plats, c'est du haut de cabillaud, etc. Et ils peuvent savoir les quantités directement sur le ticket. Ok? Alors, je vais enregistrer
un plat du jour sur la table numéro 13. Je vais prendre une rillette de porc. Oh, il faut que je sorte de là. C'est sortir. Ok. Ça va être une rillette de porc. Ok. Et un steak dans la rampe, saignant, sauce au poivre. Salade. Ok. Et comme on voit, des rillettes de porc, j'en avais 30, maintenant j'en ai que 29. Ok. Et le steak dans la rampe, j'en ai que 24 maintenant, au lieu de 25. Ok. Et l'envoi en cuisine, c'est exactement pareil. Les entrées, les plats. Ok. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer au niveau des plats du jour. D'accord? Alors, une autre chose que je peux vous montrer, c'est que ce n'est pas uniquement sur des caisses qu'on peut avoir le système. Ok. Comme vous voyez ici, pardon, ok, j'ai le même système et en plus il est connecté sur le réseau avec ma caisse. Ok. Je vais voir si j'arrive à vous montrer. Voilà. Alors, je peux, à partir d'un smartphone ou d'une tablette, si on veut un écran plus grand, hein, sur une tablette, on peut avoir le logiciel ETPOS. Il va y avoir une licence spéciale pour les demandes en cuisine. Ok. Ce sera par pack, un pack de licence. Ok. J'ai pas encore les prix. On verra ça avec, j'imagine, sur le tarif 2020. Et à partir alors du smartphone, c'est les mêmes fonctionnalités qu'on a sur le ETPOS sur une caisse. On peut sélectionner une table. Ok. Attention, comme l'écran il est plus petit, on va avoir des modifications au niveau du plan de salle. Ok. Mais je sélectionne ma table, un couvert. Ok. Je reviens ici. Pareil, je peux avoir aussi les plats du jour. Ok. Une assiette de saucisson, brochette de poulet, ok, avec des frites, ok. Et maintenant, à partir du smartphone, je peux aussi envoyer mes entrées, ok. Je peux envoyer mes plats et je peux même aussi faire l'encaissement à partir du smartphone, ok. Je peux faire encaisser, le client il me paye en carte bancaire, je valide, j'ai mon ticket. Je peux imprimer sur une imprimante qui est sur le réseau, l'imprimante qui est connectée à la caisse, par exemple. Okay. Ou si j'ai une imprimante Bluetooth, je paramètre le Bluetooth, j'imprime sur mon imprimante Bluetooth. Okay. Tranquille. Les mêmes fonctionnalités que j'ai sur la caisse, je laisse sur le smartphone. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aussi. Et je pense qu'au niveau de la restauration, j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Toute question, pareil, par téléphone, par mail. Laissez un commentaire si vous voulez aussi ici. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.